temple Bethsaïda, une maison bâtie en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. 6 novembre 2011, 11 décembre 2021. Il a fallu 10 bonnes années pour que ce vaste projet qui relevait de l'illusion devienne une réalité. Mais comment une assemblée chrétienne aussi modeste, sans grands moyens matériels et financiers, située à Yopougon-Port-Boué 2, qui est une commune populaire, est-elle parvenue à réaliser avec succès un projet aussi ambitieux? Le docteur Dao Dissa Daniel, pasteur principal de l'église, porteur de ce projet, nous dit comment tout a commencé. J'ai travaillé avec le pasteur Emmanuel Kouachi. J'étais déjà titulaire. J'ai même été président de région. Mais quand je suis venu, j'ai travaillé auprès de lui. Et il m'a proposé d'aller à Andokwa. Il venait de créer une annexe pour diriger. Il lui a dit, vraiment, j'ai le fardeau de Port-Boué 2 sur mon cœur. Mais en tant qu'aîné, je vais partir, mais mon cœur est à Port-Boué 2. Et c'est ainsi qu'effectivement, avec plusieurs moments de prière et de patience, Dieu a permis que effectivement nous puissions venir à Port-Boué 2. En arrivant ici, il n'y avait pas de terrain. C'est une famille, disons, chrétienne, l'Assemblée de Dieu, qui avait une cour là. Donc c'est ainsi qu'on les a approchés, on a fait une demande, ils nous ont cédé et les lieux. Donc on a élevé un hangar sur les lieux, et puis voilà, on a commencé les réunions là-bas, on était à quelques personnes. Les premières personnes qu'on avait, on avait vraiment, c'était un acte de foi quoi, c'était une folie. On ne visait que des grands lieux, des grands bâtiments, alors qu'on n'avait même pas 5 francs sous la main, ni dans la caisse. Mais la vision était déjà là de faire quelque chose de grand pour le Seigneur. Vraiment, j'ai pu avoir à chaque moment une équipe dynamique. Parce qu'il y a un premier groupe qui m'a aidé pour pouvoir venir à Port-Boué 2. Il y a encore une autre vague qui s'est engagée par rapport à la construction que vous voyez, qui eux aussi ils étaient vraiment dynamiques. Nous-mêmes, ça nous a surpris que le bâtiment soit grand, parce qu'on a voulu abriter tous les départements en son sein, parce que les problèmes de bureau se posaient. Donc c'est ça qui nous a amené à faire grand. Parce que dans notre mouvement, souvent, pour les grandes réunions, on ne sait même pas où aller. Nous, j'ai voulu faire ça pour que, lorsqu'il y aura des grandes réunions aussi, les gens puissent être à l'aise dans la maison, dans l'Assemblée de Dieu. Les fonds, on s'est organisé, on a formé une équipe qu'on appelle aujourd'hui Bethsaléel. Bethsaléel a donné son nom en souvenir de Bethsaléel qui a fait le tabernacle. Et comment c'était un homme ingénieux qui sait faire son travail. Et Dieu merci, les éléments que j'ai trouvés, je les ai nommés Bethsaléel. Parce que c'est des gens qualifiés en la matière. Et on s'est assis ensemble, on a fait une organisation interne. Et ce que les uns les autres pouvaient apporter, ils l'ont fait sincèrement. Ils ont renoncé même à leur problèmes, et puis nous les avons apportés. Et chaque fois, on a fait plusieurs étapes. Première échéancier, deuxième échéancier, troisième échéancier. Et toutes ces étapes-là, chacun essaye de prendre l'engagement qu'il peut. On n'a pas forcé quelqu'un. On n'a pas aussi imposé des échéanciers à qui que ce soit. C'est eux-mêmes volontairement. Il faut aussi dire que avant de commencer le travail, on s'est entendu que sur les fonds, les offrandes de l'église, qu'on prélève 30% qui pourra aussi être versé dans la caisse de construction. Donc c'est sur ces fonds-là qu'on s'est basé avec les frères et sœurs qui ont vraiment compris la chose. Au moment où ils ont compris la chose, beaucoup se sont engagés pour apporter de l'aide. Pour mettre en œuvre ce grand projet, il fallait trouver des experts de la construction qui épousent la vision.
Au lieu de rechercher cette expertise ailleurs, le pasteur principal et son conseil ont opté pour des compétences locales. Ainsi, ils ont mis en place le comité de construction dénommé Betzalel, composé de fidèles de l'Église qui ont des expertises dans différents domaines. Ils ont donc fait confiance à des laïcs pour conduire ce projet jusqu'à sa réalisation. Et le comité rendait compte de la gestion financière et de l'avancement des travaux à chaque étape de l'évolution de ce projet. Aussi, pour que ce projet devienne réalité, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent même. C'est à ce niveau que les fidèles de Port-Bouët 2 se sont montrés formidables. Je donne tous mes biens, Jésus, comme à Dieu, il me répond. Quand je donne à Dieu, il me répond. Quand je donne à Dieu. Tous les départements et comités de l'Église se sont engagés sans réserve dans la sensibilisation et la mobilisation des ressources financières. Dans cette dynamique, il importe de noter que ce sont les enfants et les moniteurs de l'école de dimanche qui ont donné le ton avec la première plus forte contribution d'un montant d'1 million de francs CFA. Les femmes et les jeunes filles de l'AOC, Action des ouvrières du Christ, leur ont emboîté le pas par des contributions exceptionnelles tout au long des travaux. Le comité des hommes, le benjamin de tous les comités de l'Église, comme des ouvriers de la dernière heure, ont parachevé la mobilisation des fonds par un montant qui les a distingués à la fin. Pour l'exécution des travaux, il fallait des entreprises à la hauteur du défi. Là encore, Dieu a permis de sélectionner, par appel d'offres, des entreprises à l'expertise avérée qui, plus que des prestataires, se sont positionnés comme des partenaires de la matérialisation de la vision. Par leur savoir-faire, ils ont réalisé ce joyau architectural qui se présente de la façon suivante. Bâti sur un îlot de 5742 mètres carrés, le nouveau temple de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Port-Bouët 2 a une occupation spatiale de 1710 mètres carrés, soit un périmètre de 50 mètres de longueur sur 40 mètres de largeur. C'est un majestueux édifice dont les couleurs sont le blanc, le bleu et le gris, qui épouse la charte graphique du mouvement des Assemblées de Dieu. Il a une capacité totale de 2200 places assises. Sur le plan architectural, il a un aspect géométrique sous la forme d'une croix. Il est composé de 3 blocs que sont le parvis, qui est constitué d'un rez-de-chaussée et 2 étages, la salle de culte comprenant un rez-de-chaussée et une mezzanine, et le bloc administratif constitué d'un rez-de-jardin, d'une mezzanine et de 2 étages. Au niveau de l'aménagement extérieur, un parking de 81 places, dont 76 à l'extérieur, a été aménagé. Quel message peut-on comprendre à travers la réalisation de ce projet? Réaliser un chantier d'une telle envergure en l'honneur de l'Éternel Dieu n'est pas chose simple. C'est pourquoi le roi Salomon a dit dans le livre de 2 Chroniques chapitre 2 versets 5 à 6 « La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? C'est dire que toute la gloire et l'honneur doivent revenir à notre Dieu. Ce bel ouvrage achevé, célébrons donc tous à l'unisson notre Dieu, véritable maître d'œuvre. Dans cet élan, le docteur Nguessan Kwasi Emmanuel, pionnier de l'implantation des églises et des assemblées de Dieu dans la commune de Yopougon, nous partage sa satisfaction. C'était précisément en septembre 1987 que nous sommes arrivés à Yopougon, ici. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé sur la bâche à Figayo. De Figayo, nous sommes arrivés ici dans les années 92-93. Ça nous fait exactement 34 ans que nous sommes à Yopougon. Et nous pouvons dire merci au Seigneur parce qu'il n'y avait pas d'église assemblée de Dieu ici à Yopougon. Mais depuis notre arrivée sous la bâche, on avait commencé. Et aujourd'hui, nous avons pu éclater dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones. Et ça nous fait donc 34 ans et nous sommes fiers parce que
en voyant les fruits, le travail qui se fait, nous sommes fiers, nous savons que ce n'est pas par hasard, mais que c'est de Dieu, c'est envoyé de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui était au-dedans. Il faut dire que l'église de Port-Boué avait vraiment une grande vision et un courage. Ils sont vraiment unis. Il y a des pasteurs qui reconnaissent et qui respectent leurs aînés. Et parmi eux, il y a Issa Daniel. Donc, cette église qui a été adressée est l'une des églises les plus grandes et plus bonnes. Et nous voulons exprimer toute ma reconnaissance et même exprimer ma fierté. Et dans tout ça, quand je fais les retours, je sais que ce n'est pas en vain qu'on est venu à Yopougon. Ce que nous avons fait venait de Dieu et que la gloire revienne à Dieu. Et pour ceux qui l'ont fait, donc je félicite l'Église, les anciens, les diacres qui ont travaillé à ce côté et toute l'Église pour cette union. Parce que tout ce qu'ils demandent de faire, ils le font. En très peu de temps, avec ces projets, ces réalisations des millions, c'est parce qu'il y a une entente. Et je remercie toute l'Église et que cette fête soit belle. Après avoir bâti un temple aussi grand et moderne, que faut-il attendre des fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Port-Boué 2? Écoutons l'appel du pasteur principal. Au peuple de Port-Boué 2, ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on a fini. Ça ne fait que commencer. Si Dieu nous a donné ce bâtiment, c'est que nous avons vraiment un grand travail à faire. Et non seulement au niveau de Port-Boué 2, je veux dire dans la zone où on est, et aussi au-delà de Port-Boué 2, le travail ne fait que commencer. Nous ne voulons pas que nous nous reposons pour dire qu'on a travaillé, on a bien fait, on a un grand temple. Non, non, ça ne fait que commencer. Pour moi, je voudrais les encourager, encore permettre que nous puissions réellement faire en sorte que l'on sache que vraiment ils ont fait un don au Seigneur. Les remerciements, je peux dire d'abord à mon épouse, dire merci à mon épouse parce que c'est elle qui a été à mon côté et qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup conseillé. Et vraiment, je pourrais lui dire merci. Dire merci aussi au pasteur, au docteur Emmanuel Kouachi, qui a été à nos côtés parce qu'on a été même traduit en justice. Et c'est lui qui a été là toujours pour nous aider jusqu'à ce que la situation se décante. Il a été toujours à nos côtés. Dire merci au comité Bessaleel qui vraiment ont fait leur travail comme il se doit, si je peux dire par désintéressement, parce que bon, aucun n'a réclamé quelque chose comme un dû, mais ils ont fait volontairement. Ils ont fait le sacrifice pour que nous puissions arriver à ce niveau-là. On a fait des appels d'offres et les entreprises se sont présentées et aussi ils ont accepté de faire le travail. Ils ont accepté qu'on puisse payer les échéanciers au fur et à mesure sans contrainte et avec la grâce de Dieu, ils nous ont supportés et on a pu vraiment réaliser ce bâtiment. Tenons à leur dire merci. Et particulièrement au niveau de l'AOC, nous voulons dire merci à l'AOC qui vraiment ont fait de cette construction leur affaire. Et ils ont donné, elles ont fait ce qu'elles peuvent. Nous voulons dire merci à l'AOC, dire merci même à l'Écodim, dire merci à la jeunesse, dire merci aux donateurs, des frères, des églises qui par moments nous sont venus ponctuellement en aide. Même la région aussi vers la fin sont venus nous soutenir financièrement et puis eux-mêmes ils ont participé à des séminaires pour encourager les frères et les sœurs. Et dire merci à tous les pasteurs qui ont eu l'occasion de passer ici pour apporter des séminaires. Les mots me manquent pour dire, de citer le nom de tout le monde, mais je tiens à leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Que le Seigneur les bénisse abondamment.